Bonjour Monsieur Lard. Bonjour Monsieur Mahé. Vous vous demandez sans doute ce que je fais là. Oui, mais ça m'intéresse. Je suis toujours curieux avec vous. Eh bien, on va faire une petite expérience d'électromagnétisme. Regardez. Alors, cette expérience, elle a déjà été faite en 1850 par Monsieur Faraday. Très bien. C'était un scientifique de l'époque qui a montré ça à ses camarades de l'université de Cambridge, tout un tas de physiciens qui étaient là dans le grand amphithéâtre. Et il les a épatés. Et je vais vous montrer comment il les a épatés. Personnellement, ça m'épate aussi. Épatez-moi aussi, parce que là, je vais découvrir quelque chose, je pense. Je ne sais pas si ça va vous épater, mais moi, c'est génial. On prend un aimant, comme ça, et regardez ce que je fais. J'ai touché à rien. D'accord. Je touche à rien. Là, j'inverse l'aimant. L'aiguille va dans l'autre sens. Voilà. Très impressionnant. Alors, cet appareil de mesure s'appelle comment? Cet appareil noir, là? Aucune idée. Aucune idée. Ça s'appelle un galvanomètre, il me semble. Hein. Un galvanomètre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc... Il n'a pas fait tout à fait ça, mais oui. Vous regarderez sur Internet ce qu'il a fait, mais grossièrement, ça permet d'illustrer 3 phénomènes liés à l'électromagnétisme. Premier phénomène, alors on a su exactement de quoi il retournait et comment ça marchait. 50 ans plus tard, c'est Maxwell qui a montré, c'est un autre physicien qui a montré un peu comment ça marchait tout ça. D'accord. Et si vous voulez, je vais vous faire un petit dessin au tableau de l'expérience qu'on a réalisée. Juste avant, Monsieur Lard, quand même, reprenez votre aimant là. Quand vous ne le bougez pas devant la bobine, il se passe quelque chose? Quand je ne bouge pas? Ouais, vous le bougez pas. Voilà. Il y a bien un champ magnétique, hein, ouais. Et il se passe rien, d'accord? Donc il se passe quelque chose simplement quand vous le mettez en mouvement. Ah oui, exactement. D'accord. Ok. Exactement. Vous avez raison. Donc j'attends votre prochaine explication. Allez, je la veux cette explication, Monsieur Lard. Mais vous allez la voir, votre explication. Alors avant, pour comprendre, il faut savoir que toute matière, mais c'est pas à vous que je vais apprendre ça, est formée d'atomes. L'atome, c'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Et les électrons sont complètement prisonniers de l'atome, ils ne peuvent pas en sortir, à une exception près. Par exemple, dans les métaux conducteurs, il y a des électrons libres qui peuvent bouger librement, comme leur nom l'indique, pour peu qu'on les fasse bouger. Okay. Et comment on les fait bouger? Regardez comme ça. Quand j'approche un aimant d'une bobine, eh bien, je fais tourner les petites particules d'électrons dans le fil conducteur en cuivre ici, comme ça, dans ce sens-là. Et quand je vais dans l'autre sens, ils vont tourner dans l'autre sens. Parfait. Là, hop, hop, hop. Ça, c'est le premier phénomène qu'on appelle l'induction. C'est-à-dire, quand on fait bouger un aimant, s'il est immobile, ça ne fait pas bouger les électrons, mais si on le bouge, eh bien, les électrons vont bouger soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est ce qu'on appelle l'induction magnétique. Ça, c'est un des phénomènes qui est utilisé en électricité industrielle pour fabriquer, par exemple, des alternateurs. Regardez, je mets mon aimant comme ça. Alors, je vais me déplacer un peu pour mieux voir quand même le galvanomètre. Hein. C'est bien le nom, hein, on l'a retrouvé. C'est le galvanomètre, regardez. Très bien, ouais. Ah oui, d'accord. Tantôt, le courant va dans un sens. Tantôt, il va dans l'autre. Voilà. Donc on appelle ça un courant alternatif. Alternatif, c'est bien ça. Ça, c'est un alternateur. Parfait. Donc les alternateurs, on va les retrouver dans les centrales nucléaires, dans les éoliennes, dans les barrages hydroélectriques pour fabriquer le courant, ou même dans votre voiture. Très bien. Fabriquer du courant alternatif avec un aimant qui tourne. Super. Donc on voit ça sur votre petit schéma là derrière, c'est ça? Sur le petit schéma. Donc le petit schéma, ça c'est l'expérience de Faraday, mais ça simplifie quoi. Vous voyez, la bobine où je fais bouger mon aimant, où je le fais tourner, qui est reliée par deux fils électriques à une autre bobine qui est là. Alors on la voit pas bien, mais elle est ici. Hein. Alors je vais l'approcher un petit peu. Voilà, elle est ici. Ah oui, on la voit très bien. Oui. D'accord. Bon, on la voit bien. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça c'est le deuxième phénomène électromagnétique. C'est quand on fait tourner des électrons comme ça dans une bobine, eh bien ça recrée un aimant. C'est ce qu'on appelle un électroaimant, puisqu'il est fabriqué avec l'électricité qui circule dans le fil. Donc là, c'est comme si on faisait nord-sud. Hein. Et donc il va avoir une petite influence sur votre aiguille voilà, il qui est va sur la droite. L'aiguille dans un sens. Alors ça dépend évidemment de la quantité d'électrons qui circulent dans le fil. Hein. Plus il y a d'électrons qui circulent, plus le champ magnétique va être important. Et plus l'amplitude va être grande. Voilà, d'accord. D'ailleurs, on pourrait très bien ici le graduer en ampères. Oui. Par exemple, s'il y a beaucoup d'électrons qui circulent, l'aiguille va bouger plus vite. Voilà. Et si les électrons tombent dans l'autre sens, là, l'aimant aussi sera là, ça inverse sa polarité. Donc on a vu deux phénomènes au sein de cette première manip, d'accord? Il y a peut-être un troisième. Les phénomènes qui sont utilisés dans l'industrie, donc les électroaimants, vous avez vu, vous pouvez faire bouger à distance une aiguille, mais on peut faire aussi bouger un rotor de moteur. Et dans les moteurs, il y a des électroaimants. Dans les moteurs asynchrones, il y a des électroaimants. Par exemple. Donc, on verra ça tout à l'heure d'ailleurs, il y a quelques petites manips d'ailleurs qui vont l'illustrer. Ouais, on verra ça tout à l'heure, pas de souci. Et donc, troisième phénomène qu'on ne peut pas bien illustrer ici parce que la quantité d'électrons qui circulent dans le fil est trop faible, c'est qu'en fait les électrons, quand ils se frayent leur chemin à l'intérieur du réseau cristallin métallique, dans le cuivre, eh bien ça va le chauffer. Donc il va y avoir de la chaleur
qui va se dégager de ce fil-là. C'est ce D'accord. qu'on appelle l'effet Joule. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, on peut faire par exemple des fours. Ah oui, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un grand fil, très très grand, et puis la chaleur de chaque segment s'additionne pour faire une température suffisante pour chauffer une tarte, par exemple. Parfait. Des tartes. Mais le four à induction, finalement, pourrait peut-être s'expliquer avec tous ces phénomènes-là en plus. Alors, on a l'induction, on a l'effet Joule. Alors, le four à induction, on pourrait l'expliquer. Vous voulez que je vous l'explique? On le verra tout à l'heure. Il y a une petite expérience peut-être qui va nous le montrer un petit peu plus clairement. Ouais. Jusque-là, vous avez vu donc les trois phénomènes principaux. Il y en a un quatrième, c'est le fait qu'il y a une onde électromagnétique qui se balade, qui est émise par les particules chargées qui se baladent comme ça. D'accord. C'est peut-être pas le propos du moment. Donc vous avez fait une explication en fait, Monsieur Lard, ici plus locale en fait, microscopique en fait, pour nous expliquer le phénomène. Exactement. D'accord. Et c'est Maxwell qui a réussi à peut-être trouver des équations qui nous expliquaient tout ça. Voilà, c'est lui qui a trouvé l'explication, c'est pas moi. Ouais. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais on voit bien que d'accord, on a fait une interprétation microscopique ici au niveau des électrons. C'est vraiment pour comprendre ce qu'on peut utiliser de nous dans l'industrie, quoi. Ok. C'est déjà beaucoup plus clair pour moi en tout cas. Oui, pour moi aussi d'ailleurs. Merci pour l'explication, Monsieur Lard.